Nous arrivons donc au quatrième cours sur les Teilim, l'écouter à la chot, Ilchot Kriyat Shema. Veze Bechina Teila le David, Kol Haomer Teila le David, Shalosh Pamim, Bechol Yom Uftar Lo Shehu Ben Olam Haba. Comme c'est écrit dans la Masechet Brachot, la quatrième page, Teila le David, c'est le psaume qu'on dit pendant la prière, et il est écrit, puisque nous faisons donc 3 prières journalières, tout celui qui dit Teila le David, donc 3 fois par jour, Bechol Yom, pour celui-là, on lui promet qu'il aura droit au Olam Haba, au monde à venir. Pose la question Rabbi Nathan, Maïtama alima mishum de idbe alef-bet, quelle est la raison? Pourquoi celui qui dit 3 fois Teila le David a droit au monde à venir? Il dit pourquoi? Parce que dans Teila le David, vous savez que ce psaume-là est écrit dans l'ordre alphabétique. Chaque phrase du psaume commence Aleph, Bet, Gimel, Dalet, c'est dans l'ordre alphabétique. Donc à cause de cela, de l'Aleph, Bet, Lima Taminia, Afilou, et la Mishum Deid Be Parnassa, ça paraît étonnant. Alors il dit, peut-être que la raison, c'est parce que là-bas on parle de la Parnassa, Poteach et Yadecha ou Mazbia lechol chai ratson, tu ouvres tes mains et tu reçois, tu es rassasié de l'abondance. Toute vie sur terre est rassasiée d'abondance quand on dit Poteach et Yadecha ou Mazbia lechol chai ratson. Alors il dit, peut-être que la deuxième raison, c'est parce que là-bas se trouve, entre guillemets, la clé de la Parnassa. Lima Alel Agadol. Pourquoi cette louange incroyable du fait que quelqu'un dit 3 fois par jour ce psaume, il a le droit au Olam Haba, au monde à venir. Et là, Mishum Deidbe Tarte. Il dit la raison, c'est peut-être que il se trouve dans ce psaume les deux choses en même temps. D'un côté, l'Aleph Bet, l'alphabet hébraïque, et d'un autre côté, la clé de la Parnassa. והדברים תמוהים לכאורה, מה כל הרעש הזה שבשביל שיש בו א' ב' על ידי זה מובטח לו שהוא בן עולם הבא. Rabbi Nathan nous dit, mais ça paraît absolument étonnant. Qu'est-ce que tout ce bruit que nous faisons, qui a été fait autour de ce psaume, jusqu'à dire que celui qui dit le psaume 3 fois par jour, donc l'Aleph Bet, comme on l'a vu, la Parnassa, grâce à ça, il va avoir droit au monde à venir. Vegam ata'am abet, et la deuxième raison, tamoua beyoter, comme on l'a dit, bishvil chez niskarbo parnassa ye muftar kolkar. La deuxième raison, c'est comme on vient de le dire, puisque là-bas, on parle de la Parnassa, à cause de ça, il est tellement sûr d'avoir droit au monde à venir. וגם התירוץ, קשה לכאורה שמשנה משום דאית בתחתא. Et l'explication qu'on nous a donnée, c'est qu'en fait, parce qu'il y a les deux choses en même temps. D'un côté la Aleph Bet, de l'autre côté la Parnassa. Et Rabbi Nathan nous dit, ça paraît très difficile à comprendre. Imken, itkenu lomar, Tamina afilou ve'alel agadol. Et donc, comme nous venons de le dire, d'où provient du fait que cette grande louange à Hachem a un tel pouvoir. צריכים לומר שכוונת התרצן הוא מעלה גדולה, מה שכלולים שניהם במזמור אחד. Et l'explication, c'est que, en fait, dans ce psaume-là, sont réunies deux choses en même temps, Aleph Bet
et la Parnassa. Le fait que les deux se trouvent dans le même psaume, c'est cela qui implique l'importance de ce psaume. Imkem itpale Adam ma kesher yesh le Parnassa im Aleph Bet. De la même manière, on peut s'étonner et d'essayer de comprendre quel est le lien qui existe entre l'Aleph Bet et la Parnassa. Chez Bishvil Ze, Teila le David, Yakar Kolkar Mishum Deidbe Tarte, et c'est pour cela que ce psaume est tellement cher aux yeux d'Hachem, parce que dans ce psaume se trouvent les deux choses. Yachad, Ad Shekol Omer, Omro Muftar Lo Sheu Bel Olam Haba, jusqu'à ce que tout celui qui le dit, comme on l'a dit 3 fois par jour, il est assuré d'avoir droit au monde à venir. Ar Ha'inyan ki al yedei shne הבחינות אלו יחד שהם השבח הגדול של זה המזמור et la réponse. Le sujet c'est que grâce à ces deux raisons valables, Velu, Yachad et ensemble, c'est quoi? Chez M. Hashevar, d'un côté il y a la louange à Hashem Itbarach, à Gadol shel Ze Amizmor, Teila et David, chez Neymar, Aleph Bet, qui est arrangé dans un ordre, l'ordre du Aleph Bet, comme on l'a dit, Veyeshbo Askarat Aparnassa chez Ou Meito Itbarach, et d'un autre côté, on nous rappelle donc la clé de la Parnassa qui vient de Hachem. C'est écrit que la Parnassat Ben Adam caché qu'écria Tamsouf. La Parnassa, la subsistance d'un homme, est très difficile à obtenir, aussi difficile que l'ouverture de la mer Rouge. Ve'al de elu hashne bechinot niske lashuv elav yitbarach bevadai. Et nous dit Rabbi Nathan, et tout le secret, c'est que grâce à ces deux choses, il est certain que l'homme fera teshuva. Et c'est ça la force de ce psaume. Ve'imken muftar lo sheu ben olam haba. Et donc, celui qui fait teshuva, 3 fois par jour, il va faire teshuva, bien sûr que celui-là, il a droit au olam haba. Mais achar she'al yedeze iske bevadai la teshuva. Parce que grâce à ce psaume qu'on lit avec intention, sûrement qu'on a le droit au Olam Haba, parce qu'il va sûrement faire teshuva. Ki ikara teshuva al yedei adibour, parce que le grand chidouche de Rabbeinu, bien sûr, c'est que l'idbodedut et la prière sont extrêmement importants dans le processus de la teshuva. Comme c'est écrit, Krou Oshéa, là-bas c'est écrit, Krou imachem devarim veshuvu el Hashem. Prenez avec vous des choses, et quand on dit devarim, c'est toujours des paroles. Prenez avec vous des paroles et revenez vers Hashem. Ou bien dans la Maseret Yoma, il est écrit, Eni mevakesh mikem eladvarim. Hashem dit, je ne demande de vous que des paroles. Ce que je veux, c'est que vous me parliez. Veu bechinat anahal she'ikar hateshuva zoche al yedei amirat teilim, comme on l'a dit, que l'essentiel de la teshuva provient du fait que nous lisons, nous prions avec les teilim, non seulement dans les prières journalières, qui sont arrangées véritablement avec des teilim, mais aussi dans l'idbodedut, ou bien quand quelqu'un lit les Teilim avec intention, il fera sûrement teshuva. Chez où kulo diburim kedushim, qui représente des paroles saintes, shel saakot ve tachanot ou bakashot ve shirot ve tishbarot, qui représente, comme on l'a dit, le cri de l'homme vers Hachem et
ses supplications pour que Hachem l'aide, il lui demande de l'aide, et Shirod et Shibarod aussi des chants et des louanges à Hachem, et là, Vidbara, et c'est grâce à ça qu'on mérite de faire Teshuvah. C'est grâce à ça qu'on mérite de se rapprocher d'Hachem. Quand on fait toutes ces louanges, ces supplications, ces paroles, on se rapproche d'Hachem véritablement. Veze bechinat ma'alat alfe beta shene marbo, et c'est justement le niveau de l'Aleph Bet, comme on l'a dit, shene marbo teila, les David, qui est dans le psaume de Teila et les David. Ki Aleph Bet em klal kol chav bet ivatan shebaem klulim kol adivurim shebaolam. Parce que l'Aleph Bet représente les 22 lettres qui englobent tout ce qui existe dans le monde. Puisque, bien sûr, vous le savez, le monde a été créé avec la langue hébraïque. Quand on dit en français une table, bien tout ce que je vous dis en ce moment en français, ça ne représente pas le Hémet, pas la vérité. Pour se rapprocher du Hémet, il faut se rapprocher de la langue hébraïque et donc des 22 lettres de l'alphabet. Il y a même une chose extraordinaire qui existe dans la langue hébraïque, une chose qui paraît absolument incroyable. Il y a un système facile où toutes les gamatries, toutes les valeurs numériques, grâce à ce système-là, de chaque mot de la langue hébraïque, on obtient grâce à cela le chiffre 9. Tous les mots de la langue hébraïque ont pour gamatria 9 en utilisant ce système. J'essaie peut-être de faire un cours là-dessus, et vraiment c'est incroyable. Donc ça veut dire que la langue hébraïque est une langue sainte avec laquelle Hachem a créé le monde. Donc toutes ces 22 lettres, Klulim Kol Adivurim, sont toutes les paroles de ce monde sont englobées dans ces 22 lettres, chez Baolam, chez Kulam Em Tsirufi Otiyod Mi Aleph Bet, que toutes les paroles de ce monde sont un agencement différent des 22 lettres de l'alphabet. Veikar kol abgamim shel kol achatayim shebaolam em bechinat chav bet itavan shemamshir chas veshalom haotiot sheyesh beoto adavar. Et d'un autre côté, de la même manière, les fautes sont aussi un arrangement différent des 22 lettres. C'est exactement la même chose que pour les misvot, mais dans l'ordre inverse, Chas v'Shalom, Shesh Boto Adavar, et donc qui se trouve dans la faute elle-même, Sheover Alav, les Makom, Shemamshir Chas v'Shalom, les Sitra Chara, et donc ces tzirufim, c'est-à-dire ces combinaisons, que ce soit dans les mitzvot ou dans les fautes, ce sont des combinaisons qui vont soit amener l'homme à la sainteté, à la kedusha, soit à la sitra achara, aux forces impures. Ki ikar hachiyut shel kol advarim em haotiyot. Nous dit Rabbeinu que l'essentiel de la vitalité qui se trouve dans chaque chose dans ce monde est dû aux lettres elles-mêmes, sheyesh beoto adava, qui se trouve dans cette chose-là, shebo nivra, avec laquelle Hachem a créé le monde. Quand on dit une table en français, ça n'a aucune consonance spirituelle. Une table, c'est une table. Mais quand on dit une shulchan en hébreu, c'est le mot avec lequel Hachem a créé la table. Puisque shulchan apanim, dans le Beth Amikdash, il y avait la shulchan apanim, c'était la table où on mettait tous les pains. Et donc, chaque mot hébreu, puisqu'il est utilisé dans la Torah, bien sûr, et dans le Tanakh, a donc une force véritable, la force primitive avec laquelle Hachem a créé le monde. Comme c'est écrit dans les Teilim,
Bedavar Hashem Shamaim Nasu. Par la parole de Hashem, comme on l'a dit, Devarim c'est les paroles, par la parole de Hashem, donc grâce aux 22 lettres, Hashem a créé le monde, le ciel et la terre. Ve'al yedei ha'avera ras v'shalom mamshir elu ha'otiyot lemakom shemamshir. Et de la même manière, pour les fautes, c'est une autre combinaison. Ve'al ken ikar hatikun al yedei hadibur. C'est pour cela que l'essentiel de la réparation que nous pouvons faire teshuva, c'est uniquement grâce au divour, grâce à la prière, l'idbodedut, tout ce que nous pouvons, la lecture des Teilim, etc. Donc ça veut dire que ça, c'est l'essentiel de la teshuva pour Rabbeinu. C'est pas seulement, comme le dit le Rambam, il faut prendre conscience de la faute, il faut demander pardon, il faut regretter. Bien sûr que ça existe, naturellement. C'est très important. Mais malgré tout, nous dit Rabbeinu, c'est pas seulement ça. Il faut aussi parler à Hachem, prier avec Kavana et faire des Teilim. Shali Edeze, Choser ou Mestaref Otiot Adibur, Latov. Parce que quand on utilise les paroles, la prière, pour se rapprocher d'Hachem, pour faire Teshuvah, à ce moment-là, on va utiliser justement les paroles de la prière pour le bien. Shalié des nitkan bgam avon sheaya ika abgam meadibur. Nous dira Beno que grâce à ça, on va réparer la faute, parce que la faute provenait essentiellement de la parole, de la mauvaise parole. Ou Kamouvan, Kolze, Bedivre, Admour, tout ça, bien sûr, c'est Rabbeinu qui l'écrit. Ve'alken, Aliede Teila le David, Sheyeshbo Aleph Bet, Shehem Klal Kol Adiburim, Shebaolam. Et donc, grâce au psaume de Teila le David, qui est donc arrangé selon l'Aleph Bet, qui correspond à toutes les paroles qui existent dans ce monde, chez Kulam Em Tsirufim chez l'Aleph Bet, qui sont toutes des arrangements de l'Aleph Bet. Et grâce à ça, c'est bien sûr le grand secret de Rabbeinu, c'est grâce à la parole qu'on peut tout réparer. C'est une vision, une autre vision, puisqu'il y a des gens qui disent avec la Torah, on peut tout réparer. Étude de la Torah. C'est vrai qu'avec la Torah, on peut réparer beaucoup de choses. Mais ce qui va manquer, c'est la parole, c'est que l'individu parle à Hachem de tout son vécu. Quand l'homme parle à Hachem de tout son vécu, il va réparer son vécu. Quand on étudie la Torah, on ne parle pas à Hachem. On reçoit d'Hachem. Quand on prie, on élève notre parole vers Hachem. Quand on élève la parole de Hachem, alors à ce moment-là, comme on l'a vu dans le cours précédent, il y a les deux bechinot, les deux sens, c'est-à-dire, on l'a dit, l'éveil d'en haut et l'éveil d'en bas. Quand on fait Tehillim, qui ont une force terrible de réveiller l'homme, il se réveille en bas et aussi il provoque un réveil d'en haut. Qui a lié ze mamshir alatzmo kedushat shekidesh adibur meod sheyomar tamid shirot vetishbarot. Grâce à ça, l'homme va continuer la sainteté de quoi? De toutes les louanges qu'il fait à Hachem sans arrêt. Il dit merci à Hachem, il remercie, etc. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on prie, ce sont des louanges. Arbe imadibur shekalul me alef bet mechav bet itavan veyamshir alasmo rachmanut vetovo itbarach. Bien sûr, tout ça pour continuer sur nous, c'est pour recevoir la
miséricorde divine. Toujours on demande la miséricorde divine. Hashem, Hashem, El Rachum, Vechanu, Nerer, Rapayim, on lui demande de nous prendre en pitié, en miséricorde, qui nous pardonne nos fautes. Idbarak, Inisgar, Bazé, à Mizmor, Akadosh s'est rappelé dans ce Mizmor, bien sûr, Gadlut, Aboré, Idbarak, la grandeur d'Hachem, Ad En Cheker, qui est intouchable, une grandeur infinie, Verachamav al kol masavé, qu'il nous pardonne toutes nos fautes, Vetuvo, Ara, Vechazdo, Agadol, et tout le bien, et le chesed et la bonté qui peut épancher sur nous. Veshehu karov lekol kroyav, et après c'est écrit qu'il est proche de tous ceux qui l'appellent. C'est-à-dire que si on n'appelle pas Hachem, on ne lui parle pas, on n'arrive pas à se rapprocher de lui. C'est uniquement par la parole qu'on peut se rapprocher d'Hachem. Vesiyem teila le David, yedaber pi, yebaver kol basar Shem kodsho leolam vaed, et donc c'est la fin du Teilim, vous connaissez bien ça. Ve'ad shekol basar yevarer Shem kodsho leolam, jusqu'à ce que toute chair bénisse Hachem Yitbarach pour l'éternité, ve'ad she'al yedeze bevadai yitaken hakol, et quand ça sera comme ça, bien sûr, à la fin des temps, tout le monde entier fera des louanges à Hachem, et à ce moment-là, il y aura la réparation finale. Al yede she'ya'afor kol hatzirufim she'em klal hadiburim, jusqu'à ce que Hachem puisse inverser, intervertir toutes les combinaisons de lettres, de toutes les paroles du monde, Sheba Olam, Ya'afor Otam, Ve'irklol Otam, Betor Alebet, Akadosh, She'em Divrei Idbodedut, que toutes ces paroles se transforment en bonnes paroles, et elles deviendront des paroles d'Idbodedut. Veshirot, Vetishbarot, et aussi des chants Hachem et des louanges. Hachem Yitbarach Kenal. ובוודאי היא עצה גדולה וקלה שהכל יכולים לקיים. Et ça, bien sûr, comme tous les conseils de Rabbeinu, ce sont toujours des conseils qui ne sont pas compliqués. Comme on l'a dit, ce n'est pas des choses compliquées. Le seul problème qui existe, c'est que ce ne sont pas des choses difficiles à faire, mais pour nous, c'est difficile. Il est difficile de fixer un temps d'Idbodedut tous les jours. C'est pas évident. Il faut essayer de trouver un moment fixe dans la journée, une heure fixe. Et tous les jours à la même heure, c'est le moment de l'Idbodedut. Et donc, ce sont tout ça des conseils pour nous rapprocher d'Hachem. Ki yecholim liskot les teshuva ou les chaye olam haba. Et grâce à ça, on peut mériter vraiment de faire teshuva et de mériter le monde à venir, al-yedé, adibour, levad, simplement avec la parole. Et ça, c'est le grand chidouche de Rabbeinu, qu'on peut vraiment faire teshuva grâce à ça, grâce à la parole, seulement grâce à la parole. Ar yesh ze meniya gdola ve'atsuma ve'i meniat aparnasa shekol adam tarud beparnasato. Seulement, pourquoi nous n'arrivons souvent pas à trouver des moments pour parler à Hachem, nous n'arrivons pas à lui parler aussi? Pourquoi cette parole est bloquée? Il dit parce que le grand empêchement, c'est la parnassa. On est tous taroud. C'est quoi taroud? On est extrêmement anxieux, occupé avec la parnassa. Il y a toujours des problèmes avec la parnassa. Une fois ça monte, une fois ça descend, une fois ça monte, une fois ça descend. Alors on est toujours anxieux. Pourquoi? Parce que bien sûr on manque de foi. Si on avait la foi qu'on reçoit ce dont on a besoin et que les choses vont s'arranger et qu'elles s'arrangent tout le temps finalement, alors à ce moment-là, on ne serait pas anxieux. Mais le problème,
c'est que quand vient le problème de la parnassa, sur le coup, on est très anxieux. On dit comment on va faire, et finalement, les choses s'arrangent. Et ça revient, ça repart, sans arrêt. Et donc, c'est pour ça que dans ce psaume, c'est le psaume où il y a la clé de la parnassa. שכל אדם טרוד בפרנסתו מאוד, ואם כן אינו עוסק בשלמות אפילו בעצה קלה הזאת לשוב להשם יתברך. Et donc il ne peut pas être entier avec ce conseil que nous donne Rabbeinu de faire les beaux des doutes, prier avec Kavana, de faire les psaumes. On n'arrive pas à être entier. On a toujours de l'anxiété qui nous empêche. L'Hashem Yitbarach al yedi adibour akadosh shel chavbet otiyot, comme on l'a dit, chez Baalev Bet. Aval behemet gam ze eno mania klal. Si on réfléchit, c'est pas un empêchement. La parnassa n'est pas un empêchement. C'est tout simple, il faut réfléchir. Il y a tout le temps des problèmes de parnassa, mais de notre côté, les choses se délient tout le temps. Donc, il y a toujours une solution. Quand on est anxieux, c'est qu'on pense qu'il n'y a pas de solution. Si on a les émouna, on sait que de toute façon, il y aura une solution. Donc ça ne sert à rien d'être anxieux. Kisrichim laskir et atzmo, האמת שאי אפשר בשום אופן להמשיך לעצמו פרנסתו על ידי יגעתו ותרעתו. Il faut savoir et comprendre qu'on ne peut en aucun moyen, nous dit ici Rabbi Nathan, aucun moyen arriver à régler notre parnassa uniquement par notre travail. La parnassa, bien sûr, il faut avoir un keli. Comme le dit Rabbeinu, tu veux avoir une parnassa, il faut un keli. Sans keli, tu ne peux pas prier Hachem qui t'envoie un sac rempli d'or du ciel. Tu es obligé d'avoir un keli pour le recevoir. Le keli, c'est donc ton travail. Mais d'un autre côté, tu vas dire, si je travaille beaucoup plus, je vais gagner beaucoup plus. Et ça, non. Dit Rabbi Nathan, tu as un keli, mais c'est pas en te fatiguant du matin au soir au travail que tu vas gagner plus d'argent. Ki zeu kfira, razve shalom lomar, koar veotsem yadi, ase et achayilazé, comme c'est bien connu. Il dit c'est une fira, c'est-à-dire que c'est vraiment un rejet de la émouna que de dire j'ai obtenu tout ce que j'ai obtenu par la force de mon bras. C'est-à-dire que c'est l'homme qui va travailler du matin au soir, il va se fatiguer au travail en disant c'est par la force de mon bras que j'obtiens ça. Tu dois dire j'ai fait un keli et j'ai la émouna. Grâce à la émouna, on reçoit la parnassa. Vechulu, chas v'shalom. רוצה לומר, רק צריכים להאמין בהשם יתברך, כי כל הפרנסה הוא מאיתו יתברך. Et c'est ça qu'on doit toujours comprendre, c'est que c'est par la foi. On sait que Hachem nous donne la parnassa. C'est pas notre travail. Notre travail, bien sûr qu'il a une importance. Mais c'est pas en se fatiguant du matin au soir qu'on va gagner plus. C'est par les émouna qu'on reçoit la parnassa, les vades seulement. Comme c'est écrit dans le Sefer Devarim, וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. Et tu n'oublieras pas ton Dieu, tu te rappelleras de lui parce que c'est lui qui te donne la force. Si lui ne nous donne pas la force, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. Donc c'est lui qui nous donne la force nécessaire et nous on doit voir les mounas que c'est lui finalement et c'est pas le travail qui fait notre parnassa. Mais kol sheken be mizmor zeh, et justement dans ce mizmor, comme c'est écrit bien sûr sur la parnassa, Ene kol elecha yeshavru ve'ata noten lahem et ochlam beito poter et yadecha umazbar lechol rason. Tu vas leur donner à chacun, tu donnes à chacun sa nourriture en son temps. Le problème, c'est souvent que en son temps, c'est le problème. On vit dans le monde du temps. Alors on dit, mais je veux maintenant. Et si Hachem a décidé que ce soit l'année prochaine, ben il faut avoir les mouna et dire maintenant je ne l'ai pas reçu, je vais attendre jusqu'à ce que le moment vienne. Et c'est ça le problème, c'est qu'on veut, au moment où on le veut, on ne le reçoit pas. Donc ça peut créer un problème. Il faut simplement savoir que Hachem donne en son temps, chacun en fonction
du temps que Hachem a fixé pour lui donner ce qu'il doit lui donner. Et c'est justement le niveau de ce mizmor, de cette Teila. C'est quoi ce niveau des id betarte yachad, que se trouve dans ce mizmor les deux choses, dans cette louange, les deux choses en même temps. Et là on commence à comprendre un petit peu mieux, c'est-à-dire chez Nehemar Be'alef Bet, qu'il a été dit selon l'ordre de l'Alef Bet, de les lettres qui ont créé le monde, de l'homme qui a la foi que Hachem a créé le monde avec l'Alef Bet, justement. Donc c'est un rapprochement de Hachem. Chez Nehemar Be'alef Bet, Veniskar Bo Parnassa, chez Umeito Barar, et aussi, où là-bas on nous parle de la Parnassa, et nous avons la foi que cette Parnassa ne vient aussi que d'Hachem. Ve'alken, Aliedeze Muftarlo, chez Ben Olamaba, et grâce à ces deux choses, si bien sûr on les comprend et on les utilise comment elles doivent être comprises, alors à ce moment-là, l'homme est assuré d'avoir droit au monde à venir. Qui mi sheyeler bedererze bevadaï eskele olamaba, parce que tout celui qui va dans ce qui comprend l'importance de ce psaume, ce qu'on vient de dire, bien sûr qu'il aura droit au lamaba. Qui aliede ze ikar ateshuva ve'itkalbrut elav itbarar mikol makom shehu. Et grâce à ça, bien sûr, que l'homme va faire teshuva véritablement et va pouvoir se rapprocher d'Hachem, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde. Quel que soit l'endroit où il va se trouver, si l'homme prie comme il faut, s'il comprend que tout vient d'Hachem, s'il a la foi que tout vient d'Hachem et que toutes ces paroles sont donc une combinaison des 22 lettres de l'alphabet avec lesquelles Hachem a créé le monde, alors bien sûr que l'homme a une foi indestructible et grâce à ça il va voir bien sûr, il va faire teshuva et il va avoir droit au lamaba. Dayenu alpi she enozoche litiagia v'litroar b'avodat Hachem כמו הצדיקים והכשרים והחסידים שלפנינו, שאפילו הקטנים שבהם הגיעו והתרחבו מאוד מאוד. Sachant que nous sommes des gens tout à fait normaux. Nous ne sommes pas une génération de grandes âmes comme ces tzadikim d'avant qui se fatiguaient toute la journée pour se rapprocher d'Hachem, qui faisaient des jeûnes, etc., étudiaient la Torah nuit et jour, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus bouger. On n'est pas une génération comme ça. Malgré tout, nous dit Rabbi Nathan, même si tu n'es pas comme ça, on ne te demande pas d'être ce que tu ne peux pas être. Donc, même si tu n'es pas comme ça ne fait rien. Grâce à ça, la émouna, la foi, tu vas pouvoir te rapprocher d'Hachem. Comme il faisait à l'époque des ta'anit rabim, ou sigoufim, kashim, vatsumim, rabim et autres, ce qu'on vient de dire, toutes ces grands sadikim. Ve'em eno zoche, ve'im eno zoche laze, af al pi sheyodea benafsho, shehayat sarir laze, lefi avonotav. Et même si on sait en nous, dans notre âme et conscience, que par rapport à nos fautes, on aurait dû faire des jeûnes, on aurait dû plus aller dans la voie de la Torah, nous fatiguer plus dans l'étude de la Torah, malgré tout, Vegamav Amerubim, selon nos fautes très nombreuses, Afilu im yodea be'asmo shegamata over alav masha over, et même si on sait que il se passe ce qu'il se passe, nous devons passer toutes ces épreuves les unes après les autres, Becholet, à chaque instant, Afal piken im lo yaniar et atzmo lipol leolam, malgré tout, si l'homme, toujours, quand il est au moment de la chute, il arrive à se maintenir. Si l'homme se maintient dans la foi, puisque c'est une histoire de foi, quand on est dans la période descendante, la seule chose qui peut nous tenir, c'est la foi.
La foi que tout est pour le bien, que la chute c'est une préparation à la montée. Mais ça on l'oublie. Quand on est dans la chute, on a tout oublié, il ne nous reste plus rien, et on se retrouve devant un trou noir. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Il faut simplement se maintenir. Maintenir sa foi et attendre, c'est tout. La chute, tout le monde passe des chutes. Continuer notre avodat Hashem comme on le peut et attendre dans la foi. Leolam yarzek et asmo, les daber diburim et toujours continuer à parler à Hashem dans la chute, justement encore plus dans la chute, pour lui raconter tous nos déboires, tous nos problèmes. Ve'alkol pani tamid lifnei Hashem itbarar betzaakot ve'tachanot et toujours il faut crier vers Hashem, le supplier, ve'bakashot et lui demander beaucoup de choses. Arbe l'Hashem itbarar bevadai sof kol sof yashuv l'Hashem itbarar kenal. C'est sûr que celui qui fait cela, en fin de compte, c'est sûr qu'il fera tchouva, il va revenir vers Hachem. Si sans arrêt il crie vers Hachem, que ça aille bien ou que ça aille mal, il est toujours en train de crier et de demander à Hachem de le supplier qu'il soit miséricordieux pour lui, qu'il lui pardonne ses fautes. Archelo imaneo misé à Parnassa rak iftar b'Hachem. Et c'est pour cela qu'il ne doit pas laisser la parnassa, la parnassa l'empêche que de faire son avodat Hashem, que toute la journée il est en train de courir à droite à gauche. Il rentre le soir à la maison, il est très fatigué, il a beaucoup travaillé. Personne comme ça, tu ne peux pas lui dire, va faire une bonne des doutes maintenant. Il a seule envie de se reposer. Et donc que la parnassa ne soit pas un empêchement pour cela. Rak iftar d'Hachem, il doit toujours avoir le bitachon, la confiance en Hachem, qui lui envoie, comme on l'a dit, le moment venu, il lui enverra ce dont il a besoin. Shehu itbarar yefarnaso berachamav, qu'il lui donnera sa parnassa, sa subsistance avec miséricorde. Kol sheken bemizmorze, comme à forcerie, comme c'est écrit dans ce mizmor. Ve'afilu im u ba'al masa umatan o melacha, et même si cette personne fait des affaires, c'est un homme d'affaires. Afal piken yodea haemet ki lo bekor gvaish, il doit toujours garder à l'esprit la vérité que c'est pas par la force d'un homme qu'il devient riche. On ne devient pas riche parce qu'on est un grand homme d'affaires ou parce qu'on est très intelligent. On devient riche parce que Hachem a décidé qu'on devenait riche. Donc c'est uniquement comme ça qu'on devient riche. Ve'im yase ma sheyase eno yachol lekabel parnasato al yede egiato ve'tachato levad. Et donc, malgré tout, l'homme sait qu'il ne reçoit pas sa subsistance, comme on l'a dit, uniquement en se fatiguant avec son labeur, seulement, ki im beyeshuat Hashem vechasdo, simplement, elle vient de la délivrance de Hachem. Parce que la parnassa, comme on l'a dit, c'est comme l'ouverture de la mer Rouge. Donc, quand Hachem décide d'ouvrir la mer Rouge, à ce moment-là, on reçoit la parnassa. Ka'asher yodea kol echad be'asmo she'ikar ha'parnassa כשהשם יתברך מזמין לו איזה רבע או כיוצא. C'est-à-dire qu'on sait que si Hachem a décidé, à ce moment-là, on fait un bénéfice. Et là, Rabbi Nathan nous rajoute ומכל שכן התרדות והדאגות שאינם מועילים כלל, אדרבה מזיקים הרבה לפרנסה. Que tous les doutes, toutes les fatigues et tous les soucis que l'homme se fait pour la parnassa, il est toujours soucieux, il est soucieux de recevoir sa parnassa. Est-ce que je vais recevoir maintenant? Je ne vais pas recevoir. Tous les soucis qu'on se fait pour la parnassa, et Nameolim, ça ne sert strictement à rien de se faire du souci pour la parnassa, nous dit Rabbi Nathan, il ajoute Adraba, au contraire, les soucis, ça endommage énormément la parnassa.
Dès l'instant où un homme est soucieux pour sa parnassa, ça va avoir l'effet exactement contraire. Alors que s'il a l'émouna, à ce moment-là, la émouna que tout est pour le bien et que finalement tout ira bien, à ce moment-là, il reçoit sa parnassa. V. Alken, afilu abal משא ומתן והמלאכה יכולים למצוא לנפשו כמה שעות ביום שיעסוק בהם באמירת תהילים והתבודדות. Et donc, même ceux qui travaillent beaucoup, les hommes d'affaires, peuvent aussi trouver du temps pour les bodedut, pour lire des teilim tous les jours. Les Kadesh Adibour Shel Aleph Bet al Yedeze Yashub Bevadai Lashem Bara. Donc, comme on l'a dit, en sanctifiant la parole, bien sûr, c'est comme ça qu'on va arriver à se rapprocher d'Hachem. Nimsa Shel Yede à Elu Tarte Sheyecholim Amizmor Mehem Shem Aleph Bet Veu Klal Adibour. Donc, grâce à ces deux choses, comme on l'a dit, à Kadosh, grâce à la parole sainte, Ve Tiskeret Sheba, Shevar, Parnassa, Shehu, Mito Itbara, et on se rappelle toujours que la Parnassa vient d'Hachem Itbara, Aliedeze, Bevadai, Nashuv, l'Hachem Itbara. Grâce à ça, bien sûr, on va revenir à Hachem, Valken Zochem, Aliede à Mizmor. C'est pour ça que grâce à ce Mizmor, des Teilim, on mérite au monde à venir. Mais Achar, chez Aliado, Shavim, l'Hachem Itbara, parce que grâce à ce Mizmor, qui est un exemple de tout ce qu'on peut faire, dire, recevoir. Grâce à ça, on fait vraiment Teshuvah. Et pour finir, je raconte une petite histoire des contes de Rabbeinu. Et donc, rapidement, au sujet de la Parnassa, il y avait une personne qui travaillait la terre et il trouve, qu'est-ce qu'il trouve? Une pierre, un diamant, un énorme diamant dans la terre. Et lui, c'est un pauvre homme, il n'avait rien du tout. Il trouve ce diamant, il est émerveillé. Un diamant énorme. Il va donc voir, tout de suite, il va courir voir le joaillier pour expertiser le diamant. Quand le joaillier voit un diamant pareil, il voit bien que c'est un diamant. Il dit, moi, je ne peux pas expertiser une chose pareille, ça n'a pas de prix. Un diamant comme ça n'a pas de prix. Il lui dit, va en Angleterre, là-bas en Angleterre, il y a des grands experts, on pourra te l'expertiser, tu pourras le vendre là-bas. Donc l'homme n'avait pas d'argent, il va au port pour prendre le bateau qui va vers l'Angleterre, et il voit le capitaine, lui dit, voilà, écoute, j'ai pas d'argent pour payer le voyage, mais regarde, j'ai un diamant d'une valeur inestimable, tu vois ce diamant, je vais aller là-bas pour le vendre en Angleterre, je te paierai ton voyage. Le propriétaire du bateau, voyant ça, il lui dit, mais bien sûr, il lui donne la plus belle cabine, avec la meilleure nourriture pendant le voyage, etc. Et donc, il est dans sa cabine, en train de manger des mets succulents, et il a fini le repas, il sort sur le pont 5 minutes, il redescend, prendre l'air, donc il redescend, il avait mis le diamant donc sur la nappe, et d'un coup il voit que la nappe est vide, il n'y a plus rien sur la nappe. Il se renseigne, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est donc le matelot qui travaillait, qui faisait le nettoyage, qui est venu nettoyer sa chambre. Il a vu différents résidus de nourriture qui restaient sur la table. Il a pris la nappe et il a tout jeté à la mer. L'homme est terrifié. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Si je dis ça au capitaine du navire, il va me jeter à l'eau tout de suite, sans aucun problème. Il me jettera à l'eau. Donc, il pense, au moins jusqu'à ce qu'on arrive en Angleterre, je vais faire semblant qu'il ne s'est rien passé et je vais toujours être joyeux comme je l'étais auparavant. Et donc, il continue à être joyeux. Il est joyeux pendant toute la traversée. Avant la fin de la traversée, le capitaine vient le voir et lui dit, écoute, parce que toi tu es un homme riche, moi j'ai un gros héritage, il avait des problèmes avec les héritiers, etc. Il lui dit, ce que je vais faire, je vais te faire un papier que s'il m'arrive quelque chose, c'est toi qui hériteras
de ma fortune et tu le donneras, je ne me rappelle plus exactement, c'est lui qui va hériter de la fortune, etc. Comme il sait qu'il a le diamant, donc il se dit, c'est en gage du diamant, etc. On arrive près de l'Angleterre, subitement, le capitaine meurt. Crise cardiaque, il tombe raide mort. Et donc, l'homme avait ce testament avec l'héritage, et c'est donc lui qui a hérité de toute la cargaison qui se trouvait dans le bateau. Et la cargaison, elle était 10 fois supérieure au prix du diamant. Et Rabbi Nachman nous dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit tout simplement une chose très simple, qu'on a du mal à comprendre, mais qui est extrêmement simple. Il dit simplement, ce diamant-là, il n'était pas pour toi. C'était pas ta part, c'était pas à toi. Ça t'était pas destiné. Tu l'as eu provisoirement et après, il a été repris. C'était pas pour toi. Par contre, la cargaison du bateau, c'était ta part à toi. Et donc, finalement, la leçon à tirer, c'est que, tout d'abord, tout ce qui nous vient, c'est ce qui nous revient, véritablement, et que même si, pour l'instant, il ne nous revient pas grand-chose, il faut continuer à être content, à être heureux. Comme il a fait semblant d'être heureux, ben nous, on doit faire pareil. On doit être heureux, comme si on était très riche. Et Bezrat Hashem, un jour, Hashem nous rendra véritablement très riches.